il y a un Marocain qui a révolutionné la voiture à hydrogène. Je pense que vous le connaissez, vous l'avez vu à la télé, vous l'avez vu également sur les réseaux sociaux. Il est sympathique, il est né à Rachidia, il vit en France et il a développé un concept. Il est là aussi avec nous et je vais demander à la régie de nous mettre en contact avec Fawzi An-Najah. Fawzi An-Najah, est-ce que tu m'entends? Bonjour. Oui, bonjour Fawzi. J'entends. Tu peux mettre Bonjour. ta caméra pour que tout le monde ici te voit? Non, ma caméra est activée, vous devez la voir normalement. Oui, alors là, on te voit. Est-ce que toi, tu nous vois? Tu me vois, tu vois les autres? Je vous vois. Tu vois personne. Alors, Alors, ils vont applaudir ton arrivée, comme ça tu sentiras qu'ils sont tous là. D'accord, merci. Voilà. Alors, Fawzi, je sais que tu es CEO et founder de Namix. Alors, je te laisse introduire Namix et parler de ton keynote avec justement le lien avec la décarbonation. À toi la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi de participer à cet événement. Donc moi, c'est Fawzi An-Najah, je suis entrepreneur et donc je suis fondateur et président de Namix. Donc, Namix, c'est un acronyme, c'est 4 lettres. C'est New Automotive and Mobility Exploration. Exploration, parce qu'on a tout repris de zéro, on a tout commencé de zéro pour ce projet, afin de repenser la mobilité et l'avenir de l'automobile. Et donc, on a commencé d'une feuille blanche il y a 5 ans. J'ai réussi à m'entourer de talents autour de ce projet pour repenser l'automobile de demain. Et donc, depuis le 11 mai dernier, vous avez dû le voir, je pense, dans beaucoup de médias, nous avons fait la première mondiale de Namix en Italie, chez Pininfarina, qui est notre partenaire design depuis plusieurs années, pour présenter le HUV, qui est un véhicule, et cette fameuse capsule qui était l'objet de beaucoup de questions autour du concept Namix. Depuis le 11 mai, évidemment, les choses ont beaucoup avancé. On a eu énormément de retours positifs d'experts dans l'industrie, de clients, de futurs clients également, sur ce nouveau concept hydrogène. Pour nous, Namix, et pour chez Namix, l'automobile, c'est l'une des plus grandes inventions de l'homme. On ne s'en rend pas compte, hein, mais si demain, les voitures s'arrêtent, les camions, les bus, avec le concept de la roue qui roule, le monde s'arrêterait, le monde serait complètement différent. Sauf qu'évidemment, on ne peut plus continuer à faire comme si de rien n'était par rapport à la pollution qu'elle engendre. On doit trouver des vraies solutions green. Et donc voilà pourquoi Namix a été créé il y a bientôt 5 ans. Chez Namix, on croit fermement à l'automobile, on croit fermement à l'hydrogène. On pense que c'est l'une qui faut continuer l'auto sans polluer notre planète. Aujourd'hui, on a une date qui s'est précisée il y a peu de temps en Europe, 2035. Aucun constructeur automobile en Europe ne pourra vendre un véhicule thermique, c'est-à-dire essence ou diesel. On ne pourra vendre dans 12 ans que des véhicules électriques ou hydrogène. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette nouvelle, de cette loi qui est votée, qui est entérinée, mais ça va changer énormément de choses. C'est un séisme dans le monde de l'automobile. Évidemment, pour Namix, ça a été ultra positif parce que ça rentre dans notre vision de l'automobile de demain, mais c'est un changement énorme qui va avoir lieu prochainement. Cette décision-là a impact que sur l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, quand je parle du Maroc, on est à 15 km de l'Espagne, on a énormément d'importations de véhicules qui sont faites de l'Europe, donc ça va toucher beaucoup de pays et pas que l'Europe. Le Maroc, et je le dis souvent, et pas parce que je suis franco-marocain, on a passé presque 1 an chez Namix à réfléchir à comment on imaginait le projet en termes industriels. On a fait un benchmark énorme sur les différents pays, les différents acteurs du marché automobile. Et ce qu'il en ressort, c'est que le Maroc est devenu une place de choix, et première même dans la zone Méditerranée, en ce qui concerne l'automobile. Autre point important, c'est la vision hydrogène. Aujourd'hui, près de 8% du PIB marocain, on a un plan de 8% du PIB marocain sur une stratégie hydrogène vert pour 2030. En France, il y a une stratégie importante également sur l'hydrogène vert, mais on est sur 0,30% du PIB. Pour vous donner l'importance que le Maroc a accordée à l'hydrogène vert et à la mobilité
demain. Quand je fais l'état des lieux et quand on constate ce qui a été fait du Marocain, on se dit mais c'est idéal et voilà pourquoi on veut prendre ce virage avec le Maroc et apporter le projet NEMIX en partie ou en grande partie au Maroc également. Aujourd'hui, on a des acteurs importants de l'automobile, on a plus de 800 000 véhicules produits sur le territoire marocain, entre Tanger, Kenitra et l'ensemble des suppliers. Donc tous ces éléments ont fait qu'au fur et à mesure, ça a été une place de choix pour nous. Autre point important, dans l'histoire automobile, il est très rare de vivre ces moments-là, où en l'espace de quelques années, des acteurs qui n'existaient pas il y a encore 6 ans ont pris des places de leaders. Et je peux vous le dire, dans 10 ans, les leaders d'aujourd'hui ne seront plus vraiment dans l'automobile. Ce sont des nouveaux acteurs qui viennent beaucoup d'Asie, qui vont venir d'Europe, de nouvelles marques comme nous également, d'Afrique, mais on assiste à un changement incroyable et unique dans l'histoire. Et ces moments-là sont singuliers, sont rares, et c'est idéal de prendre une décision stratégique liée à l'industrie et des décisions fortes par rapport à ça. C'est le moment idéal pour l'Afrique et notamment le Maroc de créer un écosystème encore plus fort qu'il n'a été sur les véhicules propres de demain. Donc nous, avec NEMIX, évidemment, on va contribuer, d'autres y vont participer, mais on y croit fermement et on pense que dans 5-6 ans, quand on rediscutera de ce qui a été fait, du chemin qui a été fait, nous serons tous heureux de constater le résultat final. Pour revenir à NEMIX et pour terminer, ce n'est pas qu'un projet automobile. C'est un projet à la fois automobile et à la fois lié au réseau, à l'infrastructure hydrogène. Aujourd'hui, en France, on a par exemple 40 stations hydrogène, on en a 150 en Europe. Il y a un plan en 2030 où on aurait 1000 stations en France hydrogène afin de démultiplier l'utilisation d'hydrogène. L'avion, c'est bien, mais c'est suffisant. Il faut aller encore plus loin, plus fort, pour que les clients demain puissent faire le changement facilement de passer des véhicules thermiques aux véhicules hydrogène propres. Et donc, on a repensé tout le système. On a repensé à l'avenir de l'automobile. On pense à 2030. Et bientôt, nous présenterons comment ces fameuses capsules hydrogène vont s'incorporer dans notre vision green de demain. Donc, évidemment, on ne pense pas qu'à l'automobile. Ce système-là servira à d'autres formes de mobilité, parce que l'automobile ne concerne pas, ce n'est pas la seule source de pollution aujourd'hui dans la mobilité. Voilà concernant NEMIX. Aujourd'hui, je suis très fier de participer à ce forum parce qu'on sent toutes les énergies, toutes les personnes qui sont impliquées, qui s'investissent dans ce nouveau changement. Et je pense que dans quelques années, nous serons tous satisfaits du résultat. Pour terminer, NEMIX a été aussi une histoire un peu plus personnelle, dans le sens où j'ai envie que Rock, par ma petite contribution, devienne un très grand acteur de l'industrie et la haute technologie dans quelques années. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix du Maroc sur le côté historique. Et donc, nous allons investir prochainement, faire des annonces prochainement, d'ailleurs, avec le ministre de l'Industrie, sur l'implication de NEMIX au Maroc et le lien entre l'Afrique et l'Europe pour NEMIX. Je pense que j'étais assez clair sur notre ambition, notre vision. Je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute. Et à très bientôt. L'actualité autour de NEMIX va être très forte dans les prochains mois. Donc, restez bien connectés. Vous serez, je pense, très surpris de l'avancée des choses, de ce que nous allons proposer sur le marché automobile. Merci à vous. Fawzi, tu as entendu les applaudissements, ils sont doubles. D'accord, merci. Ils sont fiers que ce soit la réponse à ce que disait M. le ministre sur ses compétences marocaines, qui non seulement il s'exporte, mais il arrive à exporter aussi de la technologie. Et je vois certaines personnes ici très ravies de voir que l'hydrogène commence à tenir. Et surtout, ta proposition que ce ne sera pas uniquement en lien avec le secteur de l'automobile, mais ça va s'intégrer dans pratiquement dans plusieurs secteurs d'activité. Et cette main tendue également, toujours depuis ce matin, sur le travail en collaboratif, le travail en commun pour une meilleure décarbonation et aussi pour améliorer la compétitivité des entreprises. En tout cas, on te souhaite beaucoup de bonheur dans ce que tu entreprends et reviens vite au Maroc, comme ça on va te voir en live. C'est prévu. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup encore.